Et bienvenue, merci d'être là, j'espère que tout va bien. Alors je ne sais pas si le week-end vous êtes plutôt sortie, musée, ciné, spectacle, ou alors télé, canapé, Netflix, au choix. Non, parce qu'il faut dire que la crise va quand même pas mal donner de mauvaises habitudes et que derrière les professionnels du spectacle vivant, les artistes, les techniciens, les salles s'inquiètent un peu de savoir si vous allez y retourner maintenant que la pandémie est plutôt derrière nous. Alors canapé ou spectacle, c'est la question que nous allons aborder ce soir. Vous l'aurez deviné, avec justement un directeur de salle, la très belle salle du Colisée à Roubaix, Bertrand Millet, qui nous dira comment il vit cette année à peu près normale. À peu près, j'ai dit, il est en plateau, on va le rejoindre dans un instant. Mais d'abord, Julien Guéry a souhaité nous convaincre d'y aller, n'est-ce pas Julien ? Allons, mon cher Simon, mais quels sont les obstacles qui feraient obstruction pour aller au spectacle ? Par exemple, au hasard, en improvisation. Je t'en donne sans traquenard 5 bonnes raisons. Théâtre, cinéma, opéra ou concert, les occasions sont là pour sortir prendre l'air. Après plus d'une année isolée, confinée, désormais en soirée, arrêtons la télé. Enfin, pas là maintenant tout de suite, vous êtes devant le poste, donc restez jusqu'à 19h30, la fin du journal, et après on éteint. Je te parle d'une sortie, d'un petit événement. Un moment entre amis avec femme et enfants. Sortons du canapé, brisons le quotidien. Les soucis, de côté. Ça ne peut faire que du bien. On se retrouve assis près d'autres spectateurs. Dans un lieu bien précis, attention, être à l'heure. Car au sein de ces salles magnifiques, décorées, à sa place, on s'installe et on va partager. Des images, du son, sur la scène, des artistes. On vit des émotions, on rit ou on est triste. Chaque spectacle est unique. Comme le veut la coutume, tout se passe en public. Une expérience commune. On va voir du Molière ou du contemporain. De la musique d'hier ou bien celle de demain. Quelques ballets classiques, de la danse du futur. Tout ça, c'est éclectique. Ça s'appelle la culture. Oh, ne discutons pas, il y a les goûts, les couleurs. Difficile de ne pas trouver votre bonheur. Il y a toutes ces saisons culturelles, j'entends. 4e raison, découvrir des talents. Cette culture, qui sait, saurait vous inspirer. Car si elle se transmet, pourrez vous révéler. En étant spectateur de toutes ces créations, acteurs, chanteurs, danseurs, serait-ce une vocation ? Ah, et tout en alexandrin. Bravo Julien. Bonsoir Bertrand Millet. Bonsoir. Comment ça va bien ? Écoutez, ça va plutôt bien. Ça va Merci plutôt de bien. m'accueillir. Vous êtes le directeur du Colisée à Roubaix, une salle de spectacle pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. On y trouve donc des concerts, pièces de théâtre, one-man show. La palette est quand même très large. Et donc concrètement, vous avez été concerné par la crise sanitaire, fermeture imposée, report, etc., etc. Là, on en est un peu sorti. Oui, on est sorti, mais c'est un Covid long pour ce qui concerne les salles de spectacle, puisque nous sommes effectivement ouverts, mais comme ça a été si bien dit, pour le moment, ce qui manque un petit peu, c'est le public encore. Oui, c'est ça. Vous ne parvenez pas à remplir la salle comme vous le faisiez habituellement avant. Voilà. C'est-à-dire qu'en théorie, on peut vendre l'ensemble des fauteuils. On a récupéré l'intégralité de nos jauges là, depuis septembre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire revenir le public en nombre aussi important qu'avant la crise sanitaire. D'accord. Et pour une salle comme le Colisée qui fait 1700 places, oui, c'est ça, voilà, qui accueillait généralement plus de 100 000 spectateurs par an, eh bien, on voit bien que le redémarrage est un peu plus poussif que prévu. Alors, et la chose étonnante que vous avez constatée, en tout cas, c'est que beaucoup de spectateurs achètent, ne viennent pas forcément et ne se font pas rembourser. Ils disparaissent un peu dans la nature. Les raisons sont multiples. On essaye d'analyser et de bien comprendre le phénomène. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de public qu'avant, alors que plein de gens nous disent on est trop heureux de revenir au spectacle et qu'on ne le constate pas dans la réalité. Il y a moins de gens. Alors, il y a plein de raisons. Ça peut être évidemment le pass sanitaire ou le port du masque qui contrarie certaines personnes, mais je pense que c'est une minorité. Ça peut être un frein simplement parce que les gens ont gardé des billets de spectacle sur des spectacles qui ont été reportés, qui ont été annulés. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Donc voilà, ils se disent attendons tranquillement que ça reparte pour de vrai et puis on achètera notre billet un peu plus tard. Donc ça, c'est certainement une bonne part du public. Et puis, l'injonction de cette rentrée, vous l'avez dit, c'est
quittons nos canapés. Oui. Voilà, parce qu'on a aussi pris des Là, habitudes. c'est des mauvaises habitudes, clairement. Les gens ont pris de mauvaises habitudes. Oui, souvent. oui, ben je le constate autour de moi, les gens avec qui je discute. On est chez nous depuis 1 an et demi à 19 heures, en famille. Tout le monde, effectivement, a pris des abonnements pour des séries, etc. Et puis voilà, il faut reprendre l'habitude de revivre des émotions collectives dans les lieux de spectacle. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous pensez que ça va être long, justement, à réamorcer tout ça? Moi, je crois que je suis assez optimiste sur le long terme, si vous voulez. Mais je pense qu'on a quelques mois devant nous où voilà, il va falloir réhabituer les gens et puis le bouche-à-oreille va se réenclencher. Maintenant qu'on n'a plus de crainte d'annuler ou de reporter les spectacles, Ça, c'est sûr, parce que quelque part, voilà, on n'est jamais à l'abri, on l'a bien vu pendant ces 2 dernières années. Est-ce que ça joue pas quand même quelque part sur le mental des gens, dans un théâtre comme le Colisée, c'est nous qui produisons les dates, c'est moi qui achète les spectacles. Moi, je les maintiendrai quoi qu'il arrive, quel que soit le remplissage, parce que je pense qu'il faut redonner confiance aux gens, qu'ils reprennent cette habitude. Donc les spectacles auront lieu, il n'y a vraiment plus aucune raison qu'ils soient déplacés ou annulés. Donc il y a une notion de confiance aussi également, ça Bien sûr. c'est important à prendre en compte. Alors nous allons essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe dans la tête des spectateurs. Nous allons retrouver Isabelle Masson en visio depuis Amiens. Bonsoir Isabelle, vous êtes donc, vous, une passionnée de spectacle, voilà. Et donc vous allez régulièrement dans des salles, vous êtes même abonnée à plusieurs salles, c'est ça? Oui, je suis abonnée à la Comédie de Picardie et puis à la Maison de la Culture d'Amiens. Et voilà, et je vais aussi sur des spectacles sur Paris ou dans d'autres villes où j'ai quelques amis. Voilà, c'est une priorité pour moi et c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Et j'imagine que vous aviez hâte d'y retourner à la sortie Oui, il y avait du confinement. un certain sevrage qui a eu lieu et donc un engouement de première heure, mais qui retombe assez vite et qui se recadre dans des changements de pratiques qui me semblent quand même importantes à signaler. Alors, on va en parler effectivement, mais vous avez constaté qu'il y a moins de monde dans les salles en tout cas. Oui, bien sûr, hein. Et puis le public est toujours d'un public assez âgé qui s'engage sur une année sur des abonnements, parfois un abonnement intégral ou un abonnement de saison. Et de plus en plus, ce sont des gens qui peuvent s'engager, alors que la majorité des spectateurs ou de plus jeunes, on va dire, ont du mal à s'engager sur du long terme, sur des abonnements et préfèrent choisir en dernière minute un choix de dernière heure ou bien dans le choix d'amis qui se donnent rendez-vous. Par les réseaux sociaux, ça communique très vite pour se donner rendez-vous à un spectacle. Et donc, on a le sentiment qu'il n'y a pas de c'est pas pérennisé dans le choix des spectacles et dans la fréquentation des salles en particulier. Il y a une tendance finalement, hein, peut-être une tendance de fond là-dessus, sur cette Oui, question-là. je l'entends bien. Il y a un aspect positif malgré tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a moins d'abonnés. Il y en avait 7000 au Colisée en 2019-2020. Il n'y en a que 5000 cette année. Donc, c'est quand même beaucoup moins. Mais d'un autre côté, si on voit les choses de manière positive, il y a plein de gens avant qui nous disaient le Colisée, de toute façon, on ne peut pas y aller. Les places sont prises par les abonnés. On ne trouve jamais de place. Bon, bah là, il va rester des bonnes places sur à peu près l'ensemble de la programmation. Et peut-être qu'on va toucher comme ça un public qui va venir un peu plus au coup par coup. Mais est-ce que ça appelle pas justement peut-être à revoir le système, le fonctionnement, ce principe de l'abonnement qui peut paraître peut-être aux yeux de certains un peu obsolète? Écoutez, moi je pense que l'abonnement c'est quand même quelque chose de très précieux pour les théâtres. C'est effectivement le public le plus fidèle qui s'engage le plus longtemps en avance. C'est quand même un peu notre fonds de commerce. Il faut quand même ça tient aussi la stabilité des structures. Voilà, s'il n'y a plus que 5000 abonnés cette année, ça représente quand même plus de 30 000 places qui sont comme ça vendues d'un coup aux abonnés. Donc c'est quand même très important et il faut y faire attention avant de le mettre vraiment par terre. Isabelle, ça a changé un peu l'ambiance là depuis que vous êtes retournée dans les salles? Dans les salles de spectacle, on retrouve dans des lieux où les gens sont abonnés pour les 3/4, comme la Maison de la Culture d'Amiens, on retrouve toujours effectivement les assidus, mais au niveau du public, il y a quand même un problème générationnel. Hein. Les jeunes ou par exemple mes étudiants, eux, ne vont pas du tout dans ces lieux si il y a un engagement qui doit être fait en amont. Oui. Eux, ils préfèrent décider à la dernière minute. Et s'il ne reste pas de place parce que les abonnés ont pris trop de tickets d'entrée, il faut aussi savoir réserver un certain nombre de places pour ceux qui décident à la dernière minute. Je pense que là, il y a un équilibre à trouver
question qui du doit être fait renouvellement des surtout sur les téléspectateurs, jeunes c'est ça, hein. générations. C'est cette question-là Oui. que pose Alors, Isabelle. Ouais. moi, ce que je constate, c'est que sur l'ensemble d'une saison, je vous disais 100 000 entrées au Colisée, le public est très différent d'un soir à l'autre. Et sur un jeune humoriste, sur un Gad Elmaleh ou sur un Alex Vizorek, on va pas du tout avoir. Il y aura moins d'abonnés, évidemment, que oui, sur oui. du théâtre ou Oui, sur oui. des ballets classiques. Et puis, on va toucher là des jeunes qui viennent un peu plus au coup par coup, effectivement. Ça dépend aussi des salles, hein, parce que vous êtes plutôt éclectique, donc forcément, C'est ça. c'est pas toujours la même Avec chose. du concert également. Dans les concerts, on va toucher un public individuel plus jeune, généralement. Évidemment. Les salles de spectacle, les musées reprennent vie et l'offre, néanmoins, est impressionnante en cette rentrée, comme l'expo Picasso, Louvre-Lens. Les Louvres de Picasso, elle débute le 13 octobre prochain, mais l'installation a déjà commencé. Voici justement le regard sur l'actualité qui est proposé ce soir par Alice Rougerie. Le temps se fige. Le commissaire de l'exposition retient son souffle, les mains sur le visage, comme si cela pouvait aider. Surtout, éviter tout mouvement, toute respiration, le temps que ces deux transporteurs, spécialisés dans l'installation d'œuvres d'art, le posent. L'objet ? Un vase signé Picasso, sculpté en 1951. Sa valeur ? Inestimable. La tension se relâche, le Picasso trouve sa place, au millimètre près. Le gros oiseau au visage noir, tel que l'artiste a intitulé l'œuvre, est bien installé, figé même, au Louvre-Lens jusqu'en février. Voilà, justement, en parlant de l'offre culturelle conséquente en cette rentrée, comment vous composez, vous, entre les spectacles qui sont reprogrammés, les nouveautés, c'est un peu compliqué là, c'est un peu le bouchon. Hein. Oui, c'est-à-dire que l'offre culturelle elle est très abondante. Hein. Les artistes, ils ont produit des œuvres, ils ont composé des chansons, ils ont mis en scène des pièces de théâtre, et maintenant tout ça, ils nous les proposent et à nous les salles de les accueillir. Donc nos plannings sont effectivement très 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 remplis. C'est pour ça que c'est important de faire revenir le public aussi en masse. Est-ce que ça ne rend pas la tâche plus difficile aux spectateurs qui ont un peu du mal à faire un choix finalement dans toute cette offre ? Plus difficile, je ne sais pas. Il y a des valeurs sûres qui remplissent très bien. Hein. Donc il y a quand même des motifs de satisfaction aussi. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de choses en ce moment que voilà, il va falloir quand même quelques mois pour que chacun des spectacles retrouve son propre public. Isabelle, vous arrivez à vous y retrouver, vous ? Oui, pas de problème, mais je pense qu'il y a une nouvelle tendance aussi qui se crée, à savoir des spectacles de genre plus intimistes ou dans des lieux un petit peu nouveaux, de jardins, de salons, chez des personnes, où des spectacles se mettent en place, ou des arts cafés comme dans ma ville de Camon, où la Belle Bancal, par exemple, propose des spectacles à la fois de musique, de théâtre et de spectacles vivants, pour un public qui vient aussi faire autre chose que voir un spectacle, c'est-à-dire qui consomme, qui discute ensemble au moment des intermèdes, etc. Je pense qu'il y a une approche qui est un petit peu différente. Voilà, l'approche change un petit peu. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus dans cette émission. Allez donc au spectacle, voilà, ça sera la on vous attend, nous sommes prêts. N'oubliez pas, dans l'Avant-JT, on vous laisse carte blanche. Vous avez la possibilité de nous proposer vos belles idées, vos initiatives, 18.30hdf@francetv.fr. Vous venez en parler à la télévision. Tout de suite, Littoral Hauts-de-France, suivi du journal. On se quitte avec la citation du jour. Elle est signée du metteur en scène de la région, Guy Alouchery. Si l'essentiel, c'est l'acteur, l'important, c'est le spectateur. Très belle soirée. À très vite.